Bonjour à tous, bienvenue dans ce tirage dont le thème est donc qu'est-ce que vous êtes venu enseigner à l'autre et ce que l'autre est venu vous apprendre. Donc ici c'est vraiment un tirage on va dire pour qui concerne le sentimental, mais qui peut aussi, si ça vous intéresse, concerner une personne, par exemple un collègue, une amie, un membre de la famille par exemple. Mais vraiment, on va venir voir ici qu'est-ce que vous êtes venu apprendre à cette personne et qu'est-ce que cette personne est venue vous enseigner. Pourquoi ? Parce que toutes les relations qu'on a, quelles qu'elles soient, eh bien, il y a toujours une relation maître-élève, élève-maître. D'accord ? On est deux personnes où on se rencontre pour s'apporter des choses et sur une durée qui est, on va dire, qui peut être déterminée ou indéterminée. Ça veut dire que des fois, on a une personne qui doit nous accompagner pendant toute notre vie ou pendant 4 jours ou des fois pendant 4 ans. Et en fait, c'est parce qu'on a ce temps de, on va dire, de classe ensemble où on s'apprend des choses à l'un et à l'autre. Donc, c'est un peu pour venir voir, maintenant, si vous êtes dans une relation, par exemple, sentimentale, eh bien, c'est cette personne, qu'est-ce que vous êtes venu lui enseigner? Qu'est-ce qu'elle est venue vous apprendre? Et puis, c'est pas vous forcément qui décidez du temps, on va dire, de scolarité de cette relation, parce que c'est le divin qui décide que vous devez passer tant de temps, votre contrat karmique fait que vous devez passer tant de temps ensemble à vous apprendre des choses. D'accord? Donc, en fait, ici, pour faire votre choix, j'ai fait 3 tas. Enfin, j'ai pas encore fait les tas, on va les faire au fur et à mesure. Mais en fait, j'ai sorti 3 messages en posant bien cette question, en me concentrant sur cette thématique. Et je vais vous demander de choisir selon les messages qui sont délivrés par ces cartes. Ça veut dire que le message qui vous parlera le plus sera celui qui vous est destiné. D'accord ? Donc, on a le premier. Ah, il est temps de partir. Le deuxième, la loi d'attraction. Et le troisième, c'est le but de la vie. Donc, pour vous aider à faire votre choix, il est temps de partir, le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Donc ici, ça parle vraiment de personnes qui peut-être, si ça résonne avec vous, qui ont du mal peut-être à quitter des situations, ou qui ont du mal à partir, ou qui ont du mal à accepter peut-être des fins de cycle. D'accord ? Donc ça, c'est un exemple. Après, cette carte vous parlera comme elle vous parle. Le deuxième choix, c'est loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Donc, ici, on parle de loi d'attraction. Donc, peut-être pour vous ici, les personnes qui vont choisir le tas numéro 2, c'est quelque chose qui va vous parler, la loi d'attraction, soit parce que vous vous rendez compte que, effectivement, vous vous en servez pas assez, ou que vous vous en servez au contraire, ou qu'avec la personne où vous posez la question, vous avez appris à appliquer la loi d'attraction. Enfin, à vous de voir comment ça vous parle. Et puis, le troisième tas, ça sera le but de la vie. Et ici, on vous dit, le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Donc ici, ça peut être pour, par exemple, des personnes qui, justement, ont tendance à se poser beaucoup de questions sur quel est le but de leur vie, ou bien tout simplement pourquoi elles donnent autant et puis qu'elles ne reçoivent pas, ou qu'elles n'ont pas forcément des personnes qui sont égales, enfin qui ont
un échange équitable avec elle. Je vous donne des exemples, encore une fois, à vous de voir comment ça vous parle. Donc vous avez 3 choix, vous pouvez mettre pause bien sûr pour choisir et puis on fera le tirage. Donc il est temps de partir, loi d'attraction et but de la vie. Je vous laisse faire votre choix et on va tout de suite attaquer avec le premier qui est donc il est temps de partir. On va commencer avec ces personnes qui ont choisi ce tas-là et on va commencer avec donc le tarot. On va poser la question, vous, qu'est-ce que vous êtes venu enseigner à la personne avec laquelle vous vous posez la question actuellement? Ça peut être une relation. Bon, je suis partie plus sur le sentimental, mais bien sûr, ça peut concerner, comme j'ai dit, d'autres personnes. Alors, les personnes qui regardent et qui ont choisi le tas numéro 1, il est temps de partir. Donc, ici, qu'est-ce qu'ils sont venus enseigner à cette personne à laquelle ils pensent? Qu'est-ce qu'ils sont venus enseigner à cette personne pour le tas numéro 1? Alors, je vais les prendre moi. On va en prendre une et 2. Et la personne avec laquelle vous êtes ou à laquelle vous pensez actuellement, qu'est-ce qu'elle est venue vous enseigner? Qu'est-ce qu'elle est venue vous apprendre, cette personne à laquelle vous pensez? Pour le tas numéro 1, qu'est-ce que leur personne, la personne à laquelle elles pensent, sont venues leur apprendre? Qu'est-ce qu'elles sont venues leur enseigner? Ok. Intéressant. Parce que derrière, j'ai le 6 d'épée. Donc ici, on parle de partir, de quitter. C'est sorti après que j'ai brassé pour la personne à laquelle vous pensez. Donc, ici, je vois que vous êtes, en tout cas, vous avez le chariot et l'ermite. Vous avez 2 arcanes majeurs. Donc, on dit que déjà, la personne à laquelle vous pensez, elle a un impact ici. Vous avez un enseignement à lui apporter qui est grandiose. Ce que vous êtes venu apprendre à cette personne, puisque c'est des arcanes majeures, ça veut dire que vous étiez destiné à venir dans la vie de cette personne pour lui apprendre à prendre les rênes de sa vie, à prendre ses responsabilités, à savoir équilibrer son côté sombre et son côté plus positif. D'accord ? Vous êtes venu amener cette personne à faire une introspection pour décider dans quelle voie elle veut aller. Vous êtes venu vraiment, pour moi, amener plus de sagesse dans cette personne. Et comme j'ai aussi à aider cette personne à avancer sur son chemin de vie spirituel, à prendre la bonne direction. C'est ce que j'entends ici. Vous êtes venu enseigner à cette personne de prendre la bonne direction. Vous pouvez vous retrouver confronté à quelqu'un qui, par exemple, tourne en rond dans des situations, quelqu'un qui a du mal à écouter sa guidance intérieure, quelqu'un qui a du mal à écouter sa spiritualité. Donc ici, vraiment, on a affaire à vous être entré dans la vie de cette personne pour lui enseigner, pour lui amener sur le chemin de sa destinée. Parce que j'ai l'impression que cette personne, elle s'est égarée. D'accord ? Elle s'est égarée. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez avec cette carte, on a une personne qui tient un flambeau. Vous êtes venu guider, pour moi, cette personne. D'accord ? Cette personne vis-à-vis de vous, la personne à laquelle vous pensez, qu'est-ce qu'elle est venue vous enseigner ? Elle est venue vous enseigner à prendre votre pouvoir, à prendre votre position, à prendre des décisions, à être dans l'action. D'accord ? À être dans l'action. Et des fois, j'ai envie de dire d'être un peu plus, je dirais un peu plus égoïste. C'est comme si cette personne, elle est venue vous apprendre des fois à justement quitter quand vous voyez que les choses, elles peuvent vous mettre en défaite. Et
J'ai l'impression que vraiment cette personne, elle vous apprend à quitter des eaux troubles pour aller vers des eaux plus calmes, à ne plus accepter, par exemple, des situations qui sont troubles, des situations qui sont floues, ou des situations qui vous mettent en défaite ou qui vous laissent dans la confusion. Cette personne, elle est venue vraiment vous challenger là-dessus, d'accord? Donc, vous saurez dans vos situations comment elle agit, justement, pour vous faire apprendre cette leçon-là. Et cette personne, elle vous demande d'être sûr de vous, d'avoir assez de, comment dire, avoir un côté entrepreneur, c'est-à-dire que de ne plus attendre que l'autre prenne une direction pour vous, une décision, pardon, pour vous. Et cette personne vraiment veut vous apprendre que on n'a pas à vous faire sentir repoussé, rejeté, et qu'on n'a pas à vous faire perdre dans la vie, ou à vous faire croire que c'est vous qui êtes perdant. C'est le message qui me vient. Peut-être vous avez tendance à beaucoup mettre la faute sur vous, ou à vous remettre en question. Et en fait, ici, on vous demande, non, cette personne vient vous apprendre à être sûr de vous, à avoir vraiment à rentrer dans votre pouvoir ici, pouvoir décisionnel. Ok, on va voir au niveau des anges de l'amour. Et puis, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Parce que je fais ça un peu spontanément aussi. Ah, tiens, on va faire avec les nœuds normands. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu enseigner à cette personne? Vous enseignez cette personne à devenir beaucoup plus sage, beaucoup plus réfléchie. Et puis j'entends de prendre ses responsabilités, parce que je pense que vous aviez affaire à quelqu'un de lâche. Et c'est pour ça que cette personne vous apprend, vous, à prendre vos décisions. Vous voyez? C'est comment ça se joue entre vous deux. Alors, vous qui regardez cette vidéo, qui avez choisi le tas numéro 1, qu'est-ce que vous êtes venu enseigner à la personne à laquelle vous pensez? Qu'est-ce que vous êtes venu enseigner à la personne à laquelle vous pensez? De nouveau, le vaisseau, incroyable. Vraiment, vous l'apprenez à quitter, à prendre des nouveaux départs, à être le capitaine de son propre bateau. Et vous venez lui apprendre à avancer dans la vie, à aller dans la bonne direction, encore une fois, avec le vaisseau. Encore une carte. Qu'est-ce que vous venez apprendre à cette personne à laquelle vous pensez? Les nuages. Avoir le bon côté des choses. Avoir que dans la nuit, il y a de la lumière. Peut-être vous avez affaire aussi à quelqu'un de pessimiste ou quelqu'un qui a tendance à être aussi très changeant. Et vous êtes venu enseigner cette personne à être un peu plus... à voir la lumière, à voir le côté plus positif des choses, à voir la lumière, ce que j'entends au bout du tunnel, à trouver sa voie, encore une fois. J'ai l'impression que vous avez rencontré quelqu'un ou vous pensez à quelqu'un qui est entre deux. C'est comme si cette personne, elle est entre deux, elle s'est égarée en route, encore une fois, et vous l'accompagnez vers le chemin de la lumière, vers le chemin qui est bon pour elle, vers le droit chemin, vers le chemin de la sagesse. Ok, cette personne... J'ai l'impression que c'est aussi quelqu'un qui a du mal à prendre des décisions en amour aussi. Qui peut être chaud-froid. Quelqu'un qui est chaud-froid aussi, c'est ce que j'entends. Qu'est-ce que votre personne, la personne à laquelle en tout cas vous pensez, qu'est-ce qu'elle est venue vous enseigner? Qu'est-ce qu'elle est venue vous enseigner, cette personne à laquelle vous pensez? La faux. À couper avec tout ce qui vous dessert. À couper avec tout ce qui vous dessert, il est temps de partir. À avoir la force et le courage de dire non c'est non, oui c'est oui, quand c'est assez, c'est assez. Vous voyez, à avoir ce côté de roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est vraiment entrepreneurial. Ça veut dire c'est quelqu'un qui prend des décisions et personne d'autre décide pour lui. Qu'est-ce que cette personne est venue vous apprendre? À rentrer, pour si vous êtes une femme, dans votre pouvoir de féminin divin.
d'accord, à vous faire confiance, à avoir confiance en vous, à avoir, encore une fois, cette femme et ce roi de bâton, qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est qu'ils ont beaucoup de charisme. Vous devez, pour certains ou certaines, vous doutez de votre charisme, vous doutez de votre beauté, de votre physique. Cette personne, elle est venue vous enseigner aussi à vous sentir beau, belle, attirante, à vous faire sentir que vous avez le pouvoir. Ne pensez pas que vous n'avez pas le pouvoir ou que cette personne, elle est mieux que vous. Vous avez tout pour vous, en fait. Cette personne, elle est venue vous apprendre que vous avez aussi le droit de dire non et que les gens peuvent avoir peur de vous perdre et que c'est pas vous qui devez seulement avoir peur de perdre l'autre. D'accord? Ok, on va aller voir avec les anges de l'amour. Qu'est-ce que cette personne... Alors, qu'est-ce que vous êtes venu enseigner au niveau sentimental à cette personne? Qu'est-ce que vous êtes venu enseigner à la personne à laquelle vous pensez? Qu'est-ce que vous êtes venu enseigner à la personne à laquelle vous pensez? Pour le tas numéro 1. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Vous aidez cette personne à avancer vers un nouvel amour. Peut-être que cette personne était trop coincée dans son passé ou était trop pessimiste. Entre deux, ça veut dire entre j'y crois pas. Et vous êtes venu enseigner à cette personne à prendre, j'entends apprendre à faire le saut et à croire en nouveau que l'amour est possible, que ses sentiments peuvent se réveiller à nouveau malgré que peut-être cette personne a eu des blessures du passé. Qu'est-ce que cette personne est venue vous enseigner d'un point de vue sentimental? La personne à laquelle vous pensez, qu'est-ce qu'elle est venue vous enseigner? Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Elle est venue vous apprendre qu'est-ce que l'amour véritable. Et l'amour véritable ici, c'est aussi de poser des limites. C'est ce que cette personne vous apprend. Elle vous apprend aussi à être, j'entends, téméraire. Et, pardon. Et comme j'ai dit, à croire en votre pouvoir et à croire que l'amour existe vraiment. Parce que peut-être par certaines actions que vous avez pu faire avec cette personne, vous allez croire que l'amour véritable existe, d'accord? Vous allez pouvoir croire ici que vous avez des sentiments, parce que j'ai l'impression que vous avez une relation très forte avec cette personne, et que peut-être que vous ne croyez plus pas à l'amour. C'est marrant parce que c'est un miroir, hein. Nouvel amour, amour véritable entre vous. Ce que cette personne aussi est en train de vous apprendre, à vous enseigner, c'est que l'amour véritable, il n'a pas, comment dire, il n'a pas besoin d'être attendu, il n'a pas besoin d'avoir qu'on fasse j'ai envie de dire qu'on se plie en quatre en fait. Quand c'est l'amour véritable, eh bien on accepte l'autre comme il est, on accepte l'autre aussi avec les limites qu'elle nous pose. D'accord? Il n'y a pas besoin qu'on accepte l'inacceptable en fait. C'est ça aussi que cette personne est venue vous enseigner. Elle est venue vous apprendre c'est quoi aimer vraiment une personne. Et aimer vraiment une personne, peut-être par exemple pour certains, dans cette relation, vous allez vous dire mais cette personne elle m'aime pas vraiment parce que elle m'a trahi, parce que elle m'a fait je sais pas quel mauvais coup, et vous allez grâce à cela pouvoir partir pour certains de cette relation et vous dire ah non, moi c'est fini, ça c'est pas de l'amour. Par contre l'amour véritable, je sais ce que c'est maintenant. C'est en tout cas pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y aura plusieurs cas de figure ici. Donc voilà, ça c'est pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1. J'espère que ça va résonner avec vos situations. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et je vous remercie encore beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2, la loi d'attraction. Donc, bienvenue dans votre tirage, le groupe numéro 2. On va venir voir, comme je disais en intro, vous, ce que vous êtes venu enseigner à la personne à laquelle vous pensez actuellement, ce que cette personne est venue vous enseigner,
Et puis, on va venir voir, bien sûr, après, avec des cartes oracle. Et puis, le normand pour préciser. Comme je disais au début que, bien sûr, je me suis plus axée sur le sentimental, mais bien sûr, ça concerne aussi une personne, ça peut être un membre de votre famille, un ami, une amie, enfin un collègue, parce que bien sûr, ça va toujours résonner, hein, parce qu'on parle ici d'humain, d'émotions et de ce qu'on vient enseigner en fait. Donc bien sûr, c'est dans toutes nos relations confondues qu'on vient apprendre et enseigner. Donc, qu'est-ce que vous, les personnes qui avaient choisi le groupe numéro 2, la loi d'attraction, avez à enseigner à la personne à laquelle vous pensez actuellement? Qu'est-ce que vous avez à enseigner à cette personne? Qu'est-ce que vous avez à enseigner à la personne à laquelle vous pensez, le groupe numéro 2? Alors, je vais les prendre une et puis deux. Qu'est-ce que votre personne, la personne à laquelle vous pensez actuellement, a à vous apprendre dans cette connexion que vous avez, quelle qu'elle soit? Qu'est-ce qu'elle a à vous apprendre? Alors, j'ai déjà cette carte qui est tombée, et puis je vais prendre la deuxième. Ok. C'est marrant, parce que à chaque fois, ça résonne. Ok. Alors, vous, ce que vous êtes venu enseigner à cette personne, c'est incroyable. On a la loi d'attraction et vous avez l'étoile. Vous avez une arcane majeure. Encore une fois, vous êtes rentré dans sa vie, c'était destiné. Vous avez, comme le premier groupe, une arcane majeure. Ça veut dire que c'est le destin qui vous a mis là. Boum, allez, va donner une leçon à un tel ou un tel, et bien sûr votre personne aussi. Mais c'est vrai que c'est très fort du côté des personnes qui regardent la vidéo finalement. Peut-être parce que vous êtes toutes les personnes finalement qui regardent ces vidéos sont des personnes qui sont intéressées par la spiritualité et sont beaucoup plus intéressées par développer leur mission de vie. Donc ils sont peut-être plus alignés que les personnes que vous pensez, à laquelle vous pensez. Vous voyez, parce que vous êtes plus investis dans vos vies spirituelles. Ici, donc, on a l'étoile. Ce qui est intéressant, c'est que l'étoile et la loi d'attraction sont très similaires. Vous avez une énergie très angélique pour certains d'entre vous, enfin pour la plupart qui regardez cette vidéo, vous avez une énergie très apaisante et c'est ce que j'entends, vous avez une énergie où vous guérissez, vous apaisez les gens autour de vous. Vous êtes venu apaiser la personne à laquelle vous pensez. Vous êtes venu pour la calmer, pour l'apaiser, pour lui apporter un soutien, une protection, de par votre douceur, votre bienveillance, ce que j'entends, votre façon unique de voir la vie et de vivre la vie. Vous êtes aussi venu enseigner à cette personne avec le 5 de coupe, justement à reprendre espoir. Peut-être que la personne à laquelle vous pensez, c'est une personne qui peut être un petit peu du genre à regarder dans le passé, être tournée vers son passé, vers ses échecs, vers tout ce qu'elle n'a pas réussi, à avoir une tendance à être un petit peu dans la déprime, un petit peu dans le chagrin. Et vous êtes venu montrer à cette personne qu'il y a de coupe encore, qu'il y a l'amour est possible, que cette personne peut revivre le bonheur, que cette personne peut revivre quelque chose de beau. Vous êtes revenu dans la vie de cette personne pour la guérir d'un chagrin d'amour ou d'une peine ou d'une perte dans sa vie et pour lui faire voir le côté plus optimiste, j'ai envie de dire, de la vie. Cette personne, vis-à-vis de vous, qu'est-ce qu'elle est venue vous enseigner? Alors, elle est venue vous enseigner la reine de Pentacles et l'as d'épée. Ce qui est intéressant ici, c'est que en plus, derrière, j'avais le roi de Pentacles. Donc, pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'elle vous amène à matérialiser avec la loi de l'attraction. Parce que vous avez le pouvoir, avec l'étoile, de souhaiter des choses et de les matérialiser. Et j'ai l'impression
que peut-être depuis que vous avez rencontré cette personne, comme je disais tout à l'heure, dans le choix des cartes, vous avez réalisé que vous avez un pouvoir que la loi d'attraction marche vraiment bien avec vous, d'accord, que vous avez réussi à manifester des choses. Et cette personne, elle est venue vous apprendre que vous pouvez manifester l'abondance dans votre vie, que vous êtes aussi que vous êtes quelqu'un qui avait cette capacité de... J'entends que vous avez la main verte. Ça veut dire que quand je dis la main verte, c'est que vous avez la capacité d'enrichir. Vous avez le toucher de Mida. C'est-à-dire que vous allez toucher n'importe quoi et ça va l'embellir, ça va l'enrichir, ça va le rendre meilleur. Et à travers cette connexion, cette relation, quelle qu'elle soit, cette personne vous apprend à vraiment prendre conscience de la valeur que vous avez. D'accord ? Cette personne vous aide à prendre conscience de la valeur que vous avez, du potentiel de fertilité que vous avez. De par la loi d'attraction, de par votre énergie, vous pouvez manifester et matérialiser ce que vous voulez. Donc cette personne, elle est venue vous faire prendre conscience de ça. Par exemple, je vous donne un exemple. Dans ses actes, excusez-moi, cette personne vient, par exemple, vous apprendre que en étant, par exemple, je sais pas, dans un état où elle n'est pas bien, par exemple, elle n'est pas bien, cette personne, et vous priez pour que cette personne, elle aille mieux, et que le lendemain, cette personne vous appelle, et elle vous dit, ah bah écoute, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens beaucoup mieux, et vous commencez à prendre conscience de ça. Cette personne vous permet de voir clair, avec cet as d'épée, de votre capacité, de votre pouvoir, de votre mental, de votre pensée sur la création de votre matière. D'accord ? Donc, vraiment, il y a une notion ici que cette personne va vous amener de la clarté. Elle est venue vous apporter, vous enseigner la clarté. Et puis, à prendre votre place, c'est ce que j'entends aussi. À vous valoriser, à vous faire prendre conscience de la place que vous avez, qui est une place qui est quand même très importante d'un point de vue vous savez prendre soin des autres, vous savez générer de l'argent, vous savez générer plein de choses, et cette personne, elle est venue vous amener cette clarté mentale, en fait, vous faire prendre conscience. Il y a une prise de conscience ici. Vous allez réaliser, grâce à cette rencontre, cette personne, que vous avez la capacité de manifester, de prendre soin des autres, et en plus de ça, de générer de l'abondance dans votre vie. Aussi, pardon, cette personne est venue vous montrer que si vous avez un projet en tête, que vous devez aller de l'avant avec ça. Donc, c'est de vraiment prendre conscience que vos idées, elles sont riches et qu'elles sont abondantes. Ok. On va voir ici avec le Normand. Qu'est-ce que vous êtes venu enseigner à la personne pour le tas numéro 2 ? Qu'êtes-vous venu enseigner à votre personne, le tas numéro 2 ? Qu'êtes-vous venu enseigner à votre personne ? Tas numéro 2. Qu'est-ce que vous êtes venu enseigner à votre personne, à la personne à laquelle vous pensez ? Qu'est-ce que vous êtes venu enseigner à votre personne ? L'amour. À aimer, à être aimé, à retrouver un lien du cœur, à retrouver espoir. C'est ce que j'entends. Vous êtes vraiment venu guérir le cœur de cette personne. Parce que j'ai l'impression que vous avez une connexion hein, quand même d'âme, un lien d'âme, et vous faites miroir aussi. Qu'est-ce que vous êtes venu enseigner à la personne ? À ouvrir son cœur. Le soleil, regardez, à se réchauffer, à être être plus positive, à retrouver la joie, à retrouver sa force. Vous êtes vraiment venu apprendre à cette personne à voir que l'amour, c'est quelque chose de positif, que c'est quelque chose de beau, que c'est quelque chose qui fait du bien, qui réchauffe. C'est ça que vous êtes venu. Vous êtes venu en plus, le soleil, c'est aussi la guérison. Vous êtes venu guérir le cœur de cette personne.
Ok, cette personne, qu'est-ce qu'elle est venue vous enseigner? Pour le tas numéro 2, qu'est-ce que la personne à laquelle vous pensez est venue vous enseigner? Cette personne, qu'est-ce qu'elle est venue vous enseigner? Alors, la maison, la stabilité, la reine de Pentacle, que vous êtes quelqu'un de solide, quelqu'un sur qui on peut compter, que vous êtes solide par vous-même, vous avez la sécurité. Et cette personne est aussi venue vous enseigner un sentiment de sécurité, à apprendre à avoir un sentiment de sécurité à l'intérieur de vous, à vous sentir en sécurité. Cette personne, qu'est-ce qu'elle est venue vous enseigner pour le tas numéro 2? Qu'est-ce qu'elle est venue vous enseigner? C'est drôle, dans le tarot, on a eu la femme comme ça, et elle est venue vous enseigner. C'est beau hein, pour ce tirage. J'ai l'impression que cette personne est venue vous enseigner que vous pouvez vous sentir en sécurité avec un homme. J'ai l'impression un homme ou une femme, hein, bien sûr. Mais cette personne, elle est venue vous montrer que vous avez tout pour vous, pour plaire, et que vous pouvez vous sentir en sécurité avec quelqu'un. D'accord? Vous pouvez croire en vous, en fait. Elle est venue vous montrer votre valeur. Parce que peut-être vous vous sentiez pas en sécurité parce que vous n'étiez pas assez sûr de vous. Et cette personne est venue montrer votre valeur. J'entends aussi, elle est venue montrer à quel point vous êtes forte ou fort, d'accord? Parce que vous savez, vous êtes quelqu'un de très stable sur qui on peut compter. Alors, elle est venue vous apprendre à voir la vérité aussi sur certaines choses, d'accord? La vérité, avoir de la clarté dans votre vie. Qu'est-ce que vous êtes venu enseigner à votre personne, le tas numéro 2, pardon. Le tas numéro 2, qu'est-ce qu'ils sont venus enseigner à leur personne? Le tas numéro 2, que sont-ils venus enseigner à leur personne? Pour le tas numéro 2, j'en ai trop, une seule. Tas numéro 2, j'en ai de nouveau trop. Alors, une seule carte. Qu'est-ce qu'ils sont venus enseigner à leur personne? Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Encore une fois, vous apprenez cette personne à exprimer son amour, à ouvrir son cœur, à se lancer, faire le premier pas, peut-être avec vous. D'accord? Donc vraiment, cette personne était très renfermée sur elle-même, a le chakra du cœur très blessé, et vous êtes venu pour lui apprendre qu'elle peut se lancer et faire le premier pas vers ce 2 de coupe, vers quelque chose d'autre, hein, et recroire en nouveau à l'amour. Derrière, j'ai pardonné et apprendre, donc ça veut dire que cette personne, vous l'aidez en libérant le passé. Voilà, vous l'aidez à libérer un passé ici, en vivant davantage d'amour au moment présent. En étant dans votre énergie d'amour, cette personne, elle se soigne, elle se pense de son passé, en fait. Qu'est-ce que cette personne vous enseigne? Vous qui regardez le tas numéro 2, qu'est-ce que cette personne à laquelle vous pensez est venue vous enseigner? Qu'est-ce que cette personne est venue vous enseigner, mes chers? Oh, j'en ai 2, ça va pas. Qu'est-ce qu'elle est venue vous enseigner, cette personne? J'ai âme sœur, relation karmique, mais j'en ai 2, j'en veux qu'une seule. Ah, relation karmique, vous vous connaissez déjà. Donc, cette personne, elle est venue vous enseigner que il y a aussi une relation karmique entre vous, que vous ne vous trompez pas, d'accord? Et que la loi d'attraction, peut-être qui vous a attiré l'un à l'autre, qu'il y a une loi d'attraction entre vous. Et j'entends que c'est quand même assez intéressant parce qu'on a la maison qui est là et qui nous fait penser vraiment au fait que vous faites partie de la même famille d'âmes, d'accord? Mais cette personne est vraiment venue, c'est une relation karmique, ça veut dire que cette personne, elle a eu un rôle dans une autre vie pour vous et que vous vous connaissez déjà, et c'est peut-être pas la première fois qu'elle revient dans votre vie pour vous montrer votre valeur, et puis pour vous faire prendre confiance et vous faire sentir en sécurité, d'accord?
Peut-être que cette personne vous fait prendre conscience de certaines leçons karmiques qui ont date d'avant. Et c'est pour ça qu'il y a une grosse loi d'attraction entre vous. Ça veut dire que vous avez de la communication télépathique avec cette personne et que vous avez un grand rôle à jouer dans la vie de l'un de l'autre, en fait. D'accord? Cette personne est vraiment venue penser une grosse partie de karma chez vous. D'accord? Il y a une grosse partie de karma qui doit être liée à la sécurité, au sentiment de sécurité ici. Notamment lié au yang, ce côté masculin, ce côté de pouvoir. Cette personne est venue dans votre vie vraiment pour vous aider à vous consoler avec cette partie-là de vous-même. Donc voilà, bah écoutez, pour le tas numéro 2, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous parle surtout. Et puis, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, merci. Bienvenue au groupe numéro 3, ceux qui ont donc choisi le but de la vie. On va venir voir donc vous, qu'est-ce que vous êtes venu enseigner à la personne à laquelle vous pensez actuellement et ce que cette personne est venue vous enseigner, peu importe la durée de cette relation que vous entretenez aujourd'hui et puis peu importe aussi la nature de cette relation, d'accord? On a tous des choses à s'apprendre à l'un et à l'autre. Et puis il y a des contrats karmiques qui sont pas forcément entre nos mains. Donc voilà, ça c'est déjà pour voir qu'est-ce que vous avez à apprendre et qu'est-ce que cette personne elle a à apprendre de vous tout simplement. Donc bien sûr, comme je disais en intro, je me suis focalisée plus sur un aspect sentimental, mais bien sûr que ça peut toucher aussi un membre de votre famille, ça peut toucher un collègue, ça peut toucher un ami. Bien sûr, si vous voulez savoir pourquoi vous avez rencontré cette personne, eh bien vous pouvez aussi regarder ce tirage qui est intemporel d'ailleurs. Alors, on va regarder ici, vous, qu'est-ce que vous avez, le groupe numéro 3, vous êtes venu enseigner à la personne à laquelle vous pensez actuellement. Qu'est-ce que vous êtes venu enseigner à cette personne? Le groupe numéro 3, le but de la vie, qu'est-ce qu'ils sont venus enseigner à leur personne à laquelle ils pensent? Oula, ok. Elles sont tombées. Normalement, je les prenais. Et puis là, elles sont tombées. Ok. La personne à laquelle vous pensez, qu'est-ce qu'elle est venue vous enseigner? La personne à laquelle vous pensez, qu'est-ce qu'elle est venue vous enseigner dans cette rencontre? Ah, il y avait des cartes qui se sont retournées. Ok. Qu'est-ce qu'elle est venue vous enseigner? La personne que vous avez rencontrée, qu'est-ce qu'elle est venue vous enseigner? Ok. Wow, ok. Derrière, on a le monde à accomplir quelque chose. À vous, j'entends, à vous accomplir. Cette personne, elle est venue vraiment, je ressens très très fortement, cette personne est venue vous apprendre à vous accomplir, à finir un cycle, à finir un chemin, à avoir toutes les notions de connaissances pour finir un cycle. C'est comme si vous êtes au bout d'un cycle et que cette personne, elle est venue. C'est comme si c'est le dernier cours avant l'examen final. C'est ce que j'entends. D'accord? On va voir. Bon. Alors, cette personne, déjà, vous êtes venu lui enseigner quoi? Il y a vraiment cette notion de maître-élève entre vous, très fortement, même si dans tous les cas, bien sûr, c'est maître-élève, mais avec ce carte de but de la vie, on vous dit le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Donc, vous êtes tous les deux venus vous apporter plus de satisfaction dans vos vies. Ok. Vous, ce que vous êtes venu enseigner à cette personne, le 8 de coupe et la justice. Vous êtes venu enseigner à cette personne à savoir partir quand les choses ne sont plus en accord avec elle. Vous êtes venu enseigner à cette personne à aller voir à l'intérieur d'elle-même ce qui est bon, dans son intuition, dans son inconscient. Vous avez plongé, vous êtes venu, chercher cette personne. Parce qu'en plus, de nouveau, de votre côté, vous avez la carte de la justice, une arcane majeure. Vous êtes venu pour
vraiment entrer dans la vie de cette personne parce qu'on vous l'a demandé. Enfin, vous l'a demandé, c'était votre contrat karmique. Comme pour tous les autres tas, les arcanes majeures se trouvent systématiquement du côté du viewer, de la personne qui regarde la vidéo. Pourquoi? Comme je disais tout à l'heure, c'est parce que vous êtes peut-être plus investi dans vos vies spirituelles que la personne à laquelle vous posez la question. D'accord? Mais ici, la personne, comme je disais, vous lui a enseigné à quitter. 8 de coupe, c'est quitter tout ce qui ne nous satisfait plus. Vous êtes venu apprendre à cette personne à pouvoir réfléchir avec son cœur et avec sa tête, à trouver un équilibre entre son mental et son cœur. J'ai l'impression que cette personne, elle avait trop tendance, même si je fais pas une lecture sentimentale ici ou une lecture tout court, mais je veux dire, j'ai l'impression que cette personne, elle avait tendance à rester dans des situations qui pouvaient plaire les autres, même si elle s'y plaisait pas vraiment, elle restait. Et là, vous êtes venu vraiment... j'ai l'impression que vous êtes venu sortir cette personne d'une roue karmique. Pour moi, il y a un karma ici. Vous êtes venu couper un karma pour cette personne. Il y a une justice divine pour moi. Vous êtes venu faire la justice. Vous êtes venu remettre de l'ordre dans la vie de cette personne parce que cette personne, elle était bloquée à la frontière de choses qui lui satisfaisaient pas. Et en même temps, elle n'allait pas complètement à l'intérieur de son intuition, de ses émotions. Et vous l'avez poussée. Pour moi, vous êtes là pour pousser, cette personne à trouver un juste équilibre dans sa vie, à être juste avec elle-même, mais aussi avec les autres, à trouver un équilibre dans sa vie. C'est ça que vous êtes venu. J'ai l'impression que vous êtes aussi venu apprendre à cette personne, enseigner à cette personne ce qui est juste et ce qui est faux. Vous êtes venu apprendre à cette personne qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas. À être juste, encore une fois, à être juste. Et encore une fois, juste avec lui-même ou elle-même, mais aussi juste avec les autres. Et que comme cette personne est en désaccord dans ses émotions parce qu'elle restait dans ces situations qui ne lui convenaient pas, elle pouvait avoir tendance, ou elle peut avoir tendance justement à agir de façon injuste parce que elle-même, elle ne se connaît pas vraiment. Et vous êtes venu vraiment pour la remettre dans l'ordre, la rappeler à l'ordre. C'est ça que j'entends, la rappeler à l'ordre. Ok. Cette personne vis-à-vis de vous, on a 2 fois le 9, incroyable. Et puis normalement, la justice, dans d'autres tarots, c'est aussi le chiffre 8. Donc ça voudrait dire que vous aurez 2 fois le 8, qui est un chiffre de karma, d'accord, qui est un chiffre, le symbole de l'infini, mais aussi un chiffre comment dire, d'abondance matérielle. Le 8, c'est le chiffre aussi de la justice, d'accord. Donc, vraiment très fort ici, le karma très très fort. Et la personne, c'est le 9 qu'elle a pour vous. Elle vous enseigne la réalisation de vos souhaits. Elle vous amène à vous réaliser et à réaliser tous vos souhaits, à être heureuse par vous-même, à y croire, à avoir de nouveau des souhaits, à y croire tout simplement, à croire en vous, en votre force indépendante. Cette personne, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, elle vous apprend à vous accomplir par vous-même. Elle vous enseigne ici votre but de la vie. Ça veut dire, le but de la vie de cette personne, c'est d'être juste avec elle-même, de ne pas rester dans des situations qui ne lui plaisent plus, de pouvoir avoir l'habilité de rentrer dans son intuition, dans son fort intérieur pour savoir ce qui lui va et de pouvoir prendre une nouvelle direction. Et de savoir trancher aussi, d'être juste dans ses décisions. Et puis, vous, ce qu'elle vous enseigne, le but de la vie ici, c'est d'être heureuse, heureux, épanoui par vous-même. C'est-à-dire de ne pas attendre que l'autre vienne combler, que vous pouvez tout avoir. Vos souhaits peuvent se réaliser par vous-même, en fait. Cette personne, c'est ce qu'elle vient vous enseigner ici. Que vous pouvez être riche et abondante, ou riche et abondant par votre propre personne, en fait. Elle vient vous apprendre aussi le bien-être, à vous faire plaisir, à apprécier les bons moments. D'accord? Alors, on va voir ici. Qu'est-ce que cette personne, le groupe numéro 3,
est venu... Alors, vous, qu'est-ce que vous êtes venu enseigner à cette personne, le groupe numéro 3? Qu'est-ce que vous êtes venu enseigner à cette personne? Moi, j'ai l'impression que c'est quitter un karma aussi. Peut-être certaines personnes sont dans une relation karmique. Vous voyez, à quitter certaines croyances aussi, c'est ce que j'entends. Peut-être que cette personne avait certaines croyances, et c'est pour ça que je vous disais, elle restait, même si ces croyances ne lui apportaient pas satisfaction, elle restait par croyance, par devoir moral, peu importe sa situation. Vous êtes venu lui enseigner aussi plus de spiritualité. D'accord? Plus la spiritualité... J'entends que vous êtes venu lui enseigner la transcendance, c'est-à-dire quand on m'a dit ça il n'y a pas longtemps et j'ai trouvé ça très beau, c'est quand l'action et la pensée se rejoignent. Vous êtes venu, pour moi c'est aussi la justice, c'est quand le cœur et la tête sont en équilibre. Vous êtes venu amener cette personne à transcender en fait. Donc il y a vraiment une notion aussi de foi, comme je disais. Vous êtes venu apprendre cette personne plus de spiritualité, à reprendre la foi aussi. Qu'est-ce que vous êtes venu enseigner à cette personne? Vous êtes aussi venu lui ouvrir l'esprit, c'est ce que j'entends, sur des connexions spirituelles ou des liens spirituels. Qu'est-ce que vous êtes venu enseigner à cette personne? On a le masque. Vous êtes venu enseigner à cette personne à enlever le masque, à être elle-même ou lui-même, à pouvoir ici, encore une fois, être authentique avec ses propres besoins, à savoir trancher, à savoir dire non. C'est ce que j'entends aussi. Vous apprenez cette personne peut-être à savoir dire non et à quitter des situations qui ne lui plaisent pas, à pouvoir trancher. Qu'est-ce que cette personne est venue vous enseigner pour le groupe numéro 3? Qu'est-ce que cette personne est venue vous enseigner, le groupe numéro 3? Qu'est-ce que cette personne est venue vous enseigner, le groupe numéro 3? J'entends aussi trouver un équilibre. Si cette personne avait des humeurs changeantes, vous apprenez cette personne à s'équilibrer. Ou si c'est quelqu'un qui avait tendance à avoir un déséquilibre quelque part émotionnel, vous aidez cette personne à se rééquilibrer. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle est venue vous enseigner à vous? Alors, le temps, la patience. La patience. 7, 8, 9, 10, ok. J'entends tout vient à point, à qui sait attendre. Ça veut dire que cette personne vient vous enseigner que votre patience, elle vous amène la réalisation de vos souhaits après tout. Que vous allez, alors si vous êtes une femme, que vous allez, la patience payera, que vous trouverez, c'est drôle, dans les 3 tas, on a eu des hommes ou des femmes qui sont sortis, hein, dans la même position. Cette personne vous apprend à être patient ou patiente, si vous êtes un homme, d'accord? À être plus dans votre cœur, à être plus dans votre vulnérabilité. Elle vous apprend que votre fidélité aussi va amener à votre succès, d'accord? Votre fidélité, c'est ce que j'entends. Si vous êtes une femme, j'entends ici que votre patience... Cette personne, elle vous enseigne la patience et elle vous montrera que la patience, elle payera parce que cette personne va devenir plus vulnérable, plus authentique avec elle-même avant tout. D'accord? C'est ce que je vois ici. Parce qu'en plus, j'ai le chien. Il y a une notion de fidélité ici. Il y a vraiment une notion de fidélité. Il y a la réalisation, à vous réaliser, vraiment à vous réaliser, mais aussi, c'est comme pour moi le but de la vie, ça veut dire que vous allez comprendre pourquoi vous avez autant, entre guillemets, galéré. Et c'est comme si cette personne vous apprend qu'au bout de tout ça, il y a une récompense, il y a quelque chose, il y a un accomplissement personnel. Et que votre accomplissement, vous ne pouvez que vous remercier à vous-même, en fait. Le message... Pardon, j'avais juste envie d'en retirer une autre, mais
c'est comme si peut-être cette personne, elle vous dira que grâce à vous, quelque part, elle a trouvé, grâce à votre patience, grâce à votre force, grâce à tout ce que vous lui avez fait prendre conscience, elle va pouvoir vous l'exprimer ici. Mais ce qu'elle vous apprend aussi, j'entends, c'est à ne pas hésiter à communiquer votre vérité. Parce qu'encore une fois, cette personne vous a appris que c'est par vous-même que vous réalisez vos désirs. Vous êtes le manifesteur, le manifestant de vos désirs et que vous avez la force par vous-même. Et vous avez aussi cette personne vous apprend à communiquer parce que je vois que cette femme a je ne sais pas si ce que c'est, un aigle, je crois. Donc pour moi, cette personne vous apprend aussi à communiquer, hein, à pouvoir exprimer ce que vous avez sur le cœur, pour pouvoir réaliser vos désirs. Peut-être que dans le passé, vous étiez quelqu'un qui n'osiez pas exprimer vos désirs par peur que vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Alors que cette personne vient vous enseigner que c'est en vous exprimant que vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez. On va voir, avec les anges de l'amour. J'avais oublié que j'avais aussi ça à faire. Donc, les anges de l'amour. Voyons voir pour le troisième cas. Qu'est-ce que vous êtes venu enseigner à votre personne? Qu'est-ce que vous êtes venu enseigner à cette personne? Le tas numéro 3. Vous, qu'est-ce que vous êtes venu enseigner à cette personne à laquelle vous pensez? Qu'est-ce que vous êtes venu lui enseigner? Hop là! Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous êtes venu désenchaîner, sortir cette personne qui tournait en rond, 8 de coupe, qui tournait en rond, dans quelque chose qui ne lui satisfaisait pas. C'est quelqu'un qui était emprisonné ou qui est emprisonné dans une situation et que par vous êtes venu lui apprendre que ça sert à rien de rester dans un enclos, que l'univers est grand, que c'est quelqu'un, j'entends, c'est quelqu'un qui peut avoir un esprit assez carré, fermé. Et vous êtes venu, en fait, apprendre à cette personne à se libérer de certains schémas ou de quelque chose qui était limitatif pour cette personne. D'accord ? Qu'est-ce que cette personne est venue vous enseigner, le groupe numéro 3? Qu'est-ce que cette personne est venue vous enseigner à vous, le groupe numéro 3? Très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Que vous devez exprimer ce que vous voulez parce que c'est vous qui pouvez réaliser vos propres souhaits, que vos souhaits seront réalisés du moment que vous exprimez ce que vous souhaitez. Et là, on vous dit décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc cette personne, elle vous apprend à dire ce que vous voulez, tel que vous le voulez, sans penser que ça peut heurter l'autre, sans penser que ça peut prendre du temps ou pas du temps. Simplement, c'est important de dire ce que cette personne vous apprend à décider pour vous-même, d'accord? Pas en fonction de l'autre, à décider pour vous-même ce que vous voulez. Et que les choses vous parviendront plus vite si vous exprimez les choses. Et vous allez peut-être apprendre avec cette personne que, en fait, il suffisait juste de lui demander. Ok, parce que peut-être dans le passé, vous vous reteniez de peur d'être rejeté. Et peut-être avec cette personne, vous apprenez à vous exprimer. Écoutez, voilà pour le tirage, donc le groupe numéro 3. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous plaît. Je serai peut-être amenée à refaire des tirages comme ça, j'ai trouvé assez sympa. En tout cas, prenez bien soin de vous et puis de toute façon, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci et à très bientôt. Au revoir.